Bonsoir, merci de nous regarder sur la RTIV. Bienvenue dans cette interview exclusive. Vous êtes des milliers en train de nous regarder de partout. Nous recevons pour vous le pasteur Paulin, un homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu avec qui nous allons échanger pour les différentes questions d'actualité. Comme vous le savez, la Pâque a été célébrée 50 jours plus tard, c'est la Pentecôte. Il est l'homme mieux placé pour nous expliquer cela, comment comprendre ces phénomènes, la Pâque, la Pentecôte, quelle démarcation il y a. Alors avec lui, nous allons devoir décortiquer cette question d'actualité déjà avec nous. Pasteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans... Et c'est à moi de vous remercier de m'avoir reçu dans votre espace. Voilà. C'est un plaisir de vous retrouver après une longue période sur les antennes de la RTIV. D'abord, dites-nous, c'est quoi la Pentecôte? Bon, la Pentecôte, c'est d'abord une fête de l'Éternel, célébrée en Israël. Dieu avait dit au peuple d'Israël dans le désert, nous sommes dans Lévitique chapitre 26, là il leur parle de ces fêtes. Il dit, vous allez célébrer mes fêtes. Il donne toute une liste là, en commençant par le sabbat. Oui. Et puis après le sabbat, il parle de la Pâque. Après la Pâque, c'est la Pentecôte. Il y a toute une liste là de fêtes. Donc la Pentecôte, c'est la fête de l'Éternel qui devait être célébrée en Israël. Quand je dis qu'il devait être célébré, parce que c'était une recommandation du Seigneur. Tout celui qui refuse de célébrer cette fête-là était puni par la loi de Dieu. Donc une fête de l'Éternel et qui est obligatoire en Israël. Et c'était célébré le 50e jour après la Pâque. Donc déjà le lendemain de la Pâque, on commence à compter. Et après 7 semaines, voilà pourquoi on l'appelle la fête des semaines. La fête des semaines. Parce qu'elle était célébrée 7 semaines après la Pâque. Quand on parle de 7 semaines, donc 7 fois 7 jours, ça fait 49. Oui. Alors, comme c'est le lendemain de la Pâque, on parle du 50e jour après la Pâque. C'est pourquoi on l'appelait la fête des semaines. La fête des semaines. Et puis cette Pâque-là, et cette Pentecôte était appelée la fête de la moisson. Donc c'était la période où durait la moisson. Et le 50e jour, on devait faire une fête pour avoir fait une bonne moisson. Alors c'est comme ça que ça s'appelait cette fête-là. La fête des semaines, la fête de la moisson. Ça c'était Israël. Maintenant cette Pentecôte-là est aujourd'hui célébrée dans l'église. Qu'est-ce qui se passe? Donc, dans les prophéties bibliques, nous prenons le prophète Joël. Joël, lui, il dit, c'est Dieu qui lui dit de parler. Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ça, c'est Joël qui fait cette promesse-là. Jésus-Christ vient. Il exerce son ministère. Il est mort, il est ressuscité. Autour de la Pâque, quand on parle de la Pâque, au temps de Jésus, c'est la mort et la résurrection ensemble. C'est pourquoi, lors de la célébration de la Pâque, même ce qu'on fait partout ailleurs, on parle de la mort et la résurrection. Puisque vous parlez de la Pâque, est-ce que la Pâque est biblique? Ou la Pâque, la fête que nous célébrons, la date prévue, est-ce qu'elle est biblique ou elle est religieuse ou ça c'est une convention? Bon, c'est temps que nous célébrons la Pâque au temps de l'Église. C'est un temps qui est l'équivalent du 14e jour du premier mois selon les Juifs. Dieu, non seulement il a donné les fêtes, il a aussi donné les dates. La Pâque devait être célébrée le 14e jour du premier mois. Dans le mois de janvier. Pas le mois de janvier, du premier mois dans le calendrier des Juifs.
dans le calendrier des Juifs. Pas le calendrier romain. Pas notre calendrier que nous respectons ici au Congo. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se peut que cette date-là, le 14e du premier mois des Juifs, coïncide à une date qui va entre fin mars jusqu'à mi-avril. Voilà pourquoi chaque année, ça change. C'est chaque année que les gens se renseignent pour savoir le 14e jour du premier mois des Juifs coïncide avec quel jour ici chez nous. Et on fixe la date et ça change chaque année. Alors, nous parlons de la Pentecôte, pasteur. Que représente la Pentecôte dans la vie d'un chrétien à ce jour? Bon, c'est là où j'allais terminer pour vous dire que Jésus-Christ vient, il meurt, il ressuscite, et puis il fait la promesse du Saint-Esprit aux apôtres. Il leur dit, je m'en vais vous préparer une place. Oui. Et puis il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Oui. Alors là, ça fait partie des deux grandes promesses que Jésus-Christ a eu à faire à ses disciples. La première, c'est la promesse du Saint-Esprit, et la deuxième, c'est la promesse de son retour. Oui. Donc, tout le temps qu'il a eu à enseigner, s'il a fait deux grandes promesses, je ne dis pas que c'est toutes les promesses, mais il y a deux grandes promesses. La première, c'est le Saint-Esprit, et la deuxième, c'est son retour. Donc sa seconde venue. Sa seconde venue, voilà. Okay. Quand on parle de son retour, on parle de sa seconde venue. Maintenant, tout ce que nous sommes en train de vivre à l'Église, oui, ce sont les conséquences de l'accomplissement de la première promesse qui est le Saint-Esprit. Donc si aujourd'hui les gens parlent la langue, c'est un signe qui prouve que cette promesse-là s'est accomplie. Si les gens prophétisent, c'est un signe qui prouve que cette promesse-là s'est accomplie. Donc voulez-vous dire que la Pentecôte est perpétuelle, elle n'a pas un jour fixe? Elle n'a pas un jour fixe, je vais doucement. Oui. Alors, quand il fait cette promesse-là, il dit aux apôtres, ne soyez pas pressés. Il les avait tous pris en Galilée, mais maintenant là, c'est à Jérusalem où il va partir. Il leur dit, restez dans la chambre haute. Attendez jusqu'à ce que la promesse du Saint-Esprit s'accomplira. Okay. Ça, ce sont les Actes des Apôtres, chapitre 1. Et quand l'Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Okay. Alors, quel est le constat qu'on a eu à faire pour qu'on parle, pour qu'on mette le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit et la Pentecôte ensemble? Pourquoi on les met ensemble? Parce que dans l'ancien temps, la Pentecôte n'avait rien à faire avec le Saint-Esprit. C'était une fête qui était célébrée le 50e jour après la Pâque. Maintenant, comment expliquer qu'aujourd'hui, au temps de l'Église, nous mettons ces deux événements ensemble, effusion du Saint-Esprit et la Pentecôte? C'est parce que le Saint-Esprit, ou l'accomplissement de la prophétie de Joël, est arrivé le jour où les Juifs célèbrent leur fête de la Pentecôte. Donc l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit faite par Joël et par Jésus-Christ a coïncidé avec le jour où les Juifs célèbrent leur fête de la Pentecôte. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on parle de la Pentecôte, on parle de l'effusion du Saint-Esprit. Oui. Et par rapport à la Pâque, on dit c'est arrivé le 50e jour après la Pâque. Donc si par exemple cette année, la Pâque c'était le 3 février, le 3 avril, c'est un exemple que je donne. C'est-à-dire on doit compter à partir de ce jour-là, le 50e jour, c'est alors qu'on va célébrer la Pentecôte. Alors quand le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, il n'est pas descendu pour repartir, il est resté et le Saint-Esprit se transmet de génération en génération, il n'est plus parti. Et partout où les apôtres prêchent, que ce soit le jour de la Pentecôte ou pas, il y a manifestation de la Pentecôte. C'est ce qui nous pousse à dire ceci, que la Pentecôte est célébrée chaque fois qu'il y a manifestation des dons du Saint-Esprit. Donc c'est un événement perpétuel. Et donc chaque fois que vous prophétisez, chaque fois que vous prêchez, vous célébrez la Pentecôte. Oui. C'est l'accomplissement de la fête de Pentecôte. Chaque fois quand je parle la langue, oui, c'est l'accomplissement de la fête de Pentecôte. Et puis là, j'aimerais souligner une chose. C'est-à-dire, ces choses sont extrêmement importantes dans l'Église.
Donc si vous vous appelez Église et que vous attendez la venue du Seigneur, si vous ne voyez pas régulièrement les manifestations du Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt pour partir au ciel. C'est seulement ceux-là qui vivent l'accomplissement de la première promesse qui peuvent attendre l'accomplissement de la deuxième. Qui sont les dons de l'Esprit. Oui, quand on parle de la Pentecôte, on parle des dons de l'Esprit, dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Et je cite, si je parle des langues, c'est-à-dire la langue était la première manifestation des dons du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais après ces jours-là, les gens ont reçu beaucoup de dons, dont une partie seulement se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, où on parle de 9 dons, mais il n'y a pas seulement 9 dons dans l'Église. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, parce que lui-même, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12, le premier verset, et le deuxième, il parle de diversité de dons. Et même dans la suite du livre, il est en train de parler de certains dons qui ne sont pas parmi les 9. Donc même aujourd'hui, Dieu dans sa diversité, il peut encore susciter d'autres dons selon le besoin de son peuple dans un temps précis. Parce que les dons sont là pour résoudre le problème des enfants de Dieu. Parce que tous les problèmes que nous avons ne peuvent pas être résolus par l'argent. Avec l'argent, on peut résoudre les problèmes d'ordre matériel. Or, les véritables problèmes de l'homme sont d'ordre spirituel. Et ces dons-là sont là pour résoudre le problème d'ordre spirituel. Alors, c'est très important que nous puissions les avoir, parce qu'on a quand même régulièrement des problèmes à résoudre. Voilà un mot sur la Pentecôte, à moins qu'il y ait d'autres questions, et on va y aller. Doit-on continuer à célébrer la Pentecôte? Oui. Doit-on continuer à célébrer la Pentecôte à ce jour? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Selon la liberté du Saint-Esprit, selon la liberté du Saint-Esprit, nous pouvons nous dire, bien que la Pentecôte est vécue dans les assemblées, parce que s'il n'y a pas de Pentecôte, l'Église s'arrête. C'est l'Église, et ce sont les manifestations de la Pentecôte qui bougent l'Église, qui rend l'Église dynamique. Qui rend l'Église dynamique. Bien que nous vivons ça, nous pouvons nous mettre d'accord pour dire à une certaine date de l'année, nous allons célébrer cette fête-là. Ce n'est pas un péché. Donc c'est une simple convention qui n'a rien à voir avec... C'est une simple convention qui n'a rien à voir avec la vie de la Pentecôte. C'est une simple convention. Comme par exemple, mon anniversaire, c'est le 14 décembre. Un exemple que je donne. Et le 14 décembre, il arrive que je n'ai pas l'argent. Je vais dire, je vais fêter mon anniversaire le 2 janvier. J'ai dit, papa, aujourd'hui célèbre son anniversaire. Mais en réalité, ce n'est pas cette date-là. Donc, nous nous sommes mis, les églises se sont mis d'accord pour dire que même si la Pâque est vécue, parce que la Pâque, c'est la vie. La Pâque, c'est la vie. Ce n'est pas une célébration, c'est la vie. Nous pouvons dire, voilà, le 14e jour du premier mois coïncide avec une certaine date dans notre calendrier. Les églises se mettent d'accord pour que ces jours-là précis célèbrent la Pâque. Et puis nous disons, bon, Pentecôte, c'est le 50e jour après. Nous nous mettons d'accord pour que telle date, on commence à célébrer la Pentecôte. Bien que nous sommes en train de la vivre régulièrement, comme je viens de le dire, sans Pentecôte, il n'y a pas de dynamisme dans l'Église. Ce sont ces manifestations-là qui rendent l'Église dynamique. Ce sont ces manifestations-là qui attirent, parce que ces choses-là attirent, que nous le voulons ou non. Il y a des églises parce qu'un pasteur a fait un miracle, 2, 3 miracles, mais c'est tout le monde qui vient. Ce sont ces choses-là qui attirent, mais quand les hommes sont attirés, nous nous saisissons de l'opportunité pour annoncer l'évangile afin qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Mesdames, Messieurs, vous êtes des milliers en train de nous regarder de partout dans le marché et ses environs. Nous recevons pour vous un grand homme de Dieu, un serviteur de Dieu, bien entendu, avec qui nous sommes en train de traiter cette question d'actualité qui est la Pentecôte. Comme vous le savez, déjà ce dimanche, ça sera la Pentecôte, 50 jours ou 49 jours après la Pâque. Le
pasteur vient de l'expliquer tout à l'heure. Alors, pasteur, dites-nous à ce jour, faudra-t-il attendre la Pentecôte pour adopter une certaine attitude d'intimité avec Dieu? Non. Ça, c'est ce qui s'est passé en Israël. Ouais. En Israël, il y avait ce qu'on appelait préparation de la fête, où les gens se sanctifient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est-à-dire, pendant ce temps-là, ils se consacrent, ils ne touchent pas à l'interdit, ils sont en train de se purifier pour la fête. Maintenant, que nous ne tombions pas dans cette erreur-là, en disant, comme la Pentecôte approche, nous allons nous préparer. Oui. Donc, même si je faisais de mauvaises choses, je me dis, bon, il faut que je sois sérieux parce que c'est la Pentecôte. Oui. Ça, c'est une erreur grave. Donc, on doit être préparé tous les jours. Donc, ma vie de sainteté, c'est ma vie. C'est ma vie. Nous ne devons pas nous préparer pour la Pentecôte, nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Or, pour que le Seigneur ne nous laisse pas dans la distraction, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne nous a pas donné le jour de sa venue. Oui. Il n'a pas donné. On peut peut-être fixer le jour de la Pentecôte, mais le jour de sa venue n'est pas connu. Jusque-là. Alors, comme ce jour-là n'est pas connu, nous devons beaucoup plus nous sanctifier pour ce jour-là qui n'est pas connu. Oui. Alors, ce qui nous pousse à être sérieux chaque jour de notre vie. Si, en me sanctifiant, c'est la Pentecôte qui tombe là, je célèbre la Pentecôte. En me sanctifiant, c'est la Pâque qui tombe là, je célèbre la Pâque. Mais c'est ma vie. Ne tombons pas dans les erreurs des Israélites où à l'approche des fêtes, tout le monde se conservait pur, tout le monde se conservait saint. C'est une grave erreur. Pasteur, puisque vous êtes responsable d'une grande église à Lubumbashi, dites-nous à ce jour, est-ce que le Saint-Esprit continue à agir à ce jour dans la vie des chrétiens? Oui. Moi, je ne sais pas le dire dans la vie des chrétiens d'une manière générale, parce que je ne fréquente pas d'autres églises. Oui, vraiment dans mon environnement, Dieu nous a fait grâce. C'est régulièrement que les gens reçoivent le don du Saint-Esprit. C'est régulièrement que les gens vivent les charismes, le parler en langue, les prophéties. Les jeunes gens vivent vraiment la Pentecôte par la grâce de Dieu. Donc, même aujourd'hui, ces choses existent. Et j'ai à parler avec certains de nos collègues pasteurs qui continuent à vivre ces choses, même dans cette ville de Lubumbashi. Il y a des coins où les prophéties sont authentiques, des coins où les parlants en langue sont authentiques, il y a des coins où les miracles continuent à s'opérer dans cette ville de Lubumbashi. Parce qu'il ne faut pas tirer des conclusions hâtives en disant, bon, ça n'existe plus. Non, on commettrait une grave erreur. Élie qui croyait qu'il était le seul, et Dieu lui a dit, non, fais attention, je me suis encore réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc ça continue jusqu'aujourd'hui. Puisque la Bible dit, ou les Écritures disent, au temps de la fin, il y aura des faux prophètes, de ceci, ne pensez-vous pas que c'est l'accomplissement de toutes ces Écritures-là? De toutes les manières, Dieu a prévu qu'il y ait des vrais prophètes. Le diable aussi a prévu qu'il y ait des faux. Alors, au milieu de nous, nous avons même un don par lequel nous pouvons détecter le faux. C'est le don de discernement des esprits. Nous avons des frères qui ont le discernement des esprits. Si quelqu'un donne une prophétie qui ne vient pas de Dieu, on détecte. On dit ça ne vient pas de Dieu. Mais dans Ephésiens, la Bible nous dit, ne méprisez pas les prophéties, examinez. Donc, y a-t-il des fausses prophéties? Ça existe. On ne doit pas mépriser les prophéties, mais on doit les discerner. C'est pourquoi la Bible... Et retenir ce qui est bon. Retenir ce qui est bon. C'est pourquoi la Bible dit, si 2 ou 3 parlent, les autres sont là pour examiner. Si ce n'est pas de Dieu, on met de côté. Donc on ne méprise pas, mais on doit quand même examiner pour savoir si ça vient de Dieu. Aujourd'hui, certains serviteurs de Dieu marchandent la parole. Beaucoup ont des bénédictions qui sont... je dirais fixé par prix, $50, $60. Êtes-vous d'accord avec cette pratique? Bon, la bénédiction, c'est juste une parole gratuite que le Seigneur a placée dans la bouche d'un serviteur de Dieu. Oui. Et il lui a dit, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Donc on ne peut pas faire payer une parole de bénédiction. Parce que ça ne vient pas de moi. Donc vous êtes contre? Donc la Bible est contre? De toutes les manières, vous savez, on dit serviteur. On dit serviteur de Dieu. Chacun,
Mais il y a beaucoup de dieux. Chacun sait de quel Dieu il est serviteur. Et puis chaque Dieu a sa loi. Si la loi de votre Dieu que vous servez vous autorise à faire payer les bénédictions, moi je ne peux pas intervenir parce que nous sommes dans la liberté. Nous sommes dans la liberté. Moi, la loi de mon Dieu ne m'autorise pas à faire payer la bénédiction. Donc vous bénissez gratuitement les gens. Oui, parce que la loi de mon Dieu ne me dit pas de faire payer. Donc ça dépend de quel Dieu vous êtes en train de servir. Alors, et dans la liberté, chacun peut faire des choses comme il veut. Pasteur, nous tendons vers la fin de cet entretien, puisqu'à ce jour, il y a les manifestations des différents dons du Saint-Esprit, bien entendu. Alors, quelle est l'image réelle de l'Église de nos jours? L'image réelle de l'Église, c'est que d'une manière générale, quand même les gens sont un peu distraits. Ils sont un peu distraits, pourquoi? Parce que la connaissance de Dieu est devenue rare. Alors là où il n'y a pas de connaissance, on peut embrasser n'importe quoi. Il n'y a pas de discernement, alors on peut tout se permettre. Donc tu peux recevoir n'importe qui. C'est maintenant la crise aujourd'hui, c'est le manque de connaissances qui fait à ce que beaucoup de gens se retrouvent dans la distraction, et d'autres qui ne savent même pas ce qu'ils viennent faire à l'église. Il y a d'autres qui ne savent même pas pourquoi ils conduisent les églises. Voilà d'une manière générale le problème que nous avons. Et le Seigneur m'a dit dernièrement que très peu de gens sont prêts pour aller au ciel. Pourquoi? Très peu de gens, parce que beaucoup sont distraits par rapport même à la venue du ciel. Alors que faire pour élaguer cette distraction? Voilà, par exemple, le rôle de la fête de Pentecôte, nous nous rappelons les raisons de la Pentecôte. La Pentecôte est là pour amener les gens au Seigneur et les garder dans les voies du Seigneur. Donc le Saint-Esprit est là quand il descend. Il fait de toi un témoin et il te conduit dans toute la vérité. Donc on peut saisir de cette opportunité de la Pentecôte pour parler des véritables raisons de cette fête, interpeller beaucoup de gens par rapport aux véritables objectifs de la venue du Saint-Esprit. Pasteur, est-ce que ça vous arrive de vous réjouir lorsqu'on vous glorifie pour un don que Dieu a placé en vous? Mais glorifier comment? Non, je dis, ça vous arrive de vous réjouir lorsque les gens vous glorifient ou vous apprécient par rapport à un don que Dieu a placé en vous? Ce n'est que normal. Je suis un aimé, j'ai un cœur, et quand tout cœur reçoit les éloges, il est content. Mais il faut savoir comment gérer ça. Si tu ne sais pas gérer, tu risques même de prendre la place de Dieu. Et sinon, la joie est là. Alors, est-ce que vous vous glorifiez pour un miracle durant lequel Dieu a agi caché? Non. Qu'est-ce qui se passe? Avec le miracle, on ne peut pas se glorifier parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. La Bible appelle don, et puis ça s'appelle don du Saint-Esprit, pas don du pasteur Paulin. Donc, quand un miracle s'est fait, c'est Dieu qui l'a fait. Je ne peux pas me glorifier par rapport à un miracle. Les apôtres m'interdisent ça. Il est arrivé à Pierre de faire un grand miracle. Quand on voulait l'élever, le glorifier, il a refusé. Il est arrivé à Paul et Barnabas de faire un grand miracle. Quand on venait presque pour le vénérer, ils ont refusé. Alors moi, je dois me comporter comme mes pères. Je ne peux pas me glorifier pour avoir fait un miracle. C'est Dieu qui a accompli ça. Voilà, pasteur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Dernière parole, un message à l'égard de tous les fidèles qui doivent célébrer la Pâque dans quelques heures, mais également les fidèles que vous encadrez dans votre église. Oui, le message est clair. Jésus-Christ revient bientôt. La Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, il fera de vous les témoins. Qui est témoin? C'est celui qui annonce Jésus-Christ, qui annonce ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Donc que cette Pentecôte pousse plutôt les gens à chercher à descendre sur le terrain, annoncer l'évangile, car le temps est proche. Voilà, merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette interview exclusive sur la RTV. Vous étiez des milliers en train de nous regarder de partout. Nous avons réussi pour vous, le pasteur Paulin, avec qui nous avons échangé autour de la Pentecôte, 50 jours ou 49 jours après la Pâque. Il vous a expliqué. Au revoir et à très bientôt sur vos antennes.